Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Coucou, bonjour DMG. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Ah, en tout cas, merci beaucoup pour tes histoires. Et vraiment pour les lives là, je sais pas. Le mercredi même là, tu vas beau te connecter sur TikTok, tu vas chercher live là jusqu'à, tu te dis pas. Même pareil pour les vendredis, hein, je crois. Mais bon, pardon, les prochaines fois, à la fin des fois, je sais pas comment tu as fait. Et puis, ils vont nous envoyer une notification pour dire que tu es en live. D'accord, vraiment merci bien pour les lives passés. Les tatas ont bien raconté leur histoire. Ok, DM, je vais te raconter une histoire. Voilà. L'histoire, ça m'est arrivé en tout cas. Et je pense que sorti de là, chacun pourra tirer sa conclusion. Voilà. Ou bien sa morale. Voilà. Donc, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire, je crois l'année passée, en 2024. Parce que moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, nous sommes dans un groupe de prière. Et il y a un parmi nous qui a donné son sujet de prière concernant sa grand-mère qui était souffrante, qui avait les pieds vraiment brûlés, une plaie, à Abidjan, on appelle ça communément au Côte d'Ivoire, plaie de Dalois. La plaie a pris les 2 pieds de la vieille et vraiment quand on soigne, ça prend l'autre pied. Quand on soigne, ça vient sur l'autre pied. Donc lui-même, il ne comprenait plus. La vieille était alitée, elle ne peut pas se lever, elle ne peut rien faire, faisait tous les propos, les besoins, tout était sur elle qu'elle faisait parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Bon, elle n'a pas d'enfant fille. Elle avait que, je crois, 2 enfants, un garçon et une fille, mais la fille est décédée. Donc du coup, c'est son petit-fils à elle qui s'occupe d'elle en fait. Donc c'est le petit-fils en question qui nous a donné le sujet pour qu'on puisse prier pour sa grand-mère. Ok, on a pris des moments de jeûne, on a prié, on a commencé à prier. Et moi, à mon niveau, moi j'ai eu un songe. En tout cas, dans la prière qu'on a fait, chacun de nous, on était un nombre de, je crois, 7. Chacun a été vraiment attaqué à sa manière. Voilà, moi j'ai eu un songe. Dans le songe, je suis venue, c'est comme la vieille, elle était assise devant une maison inachevée. Et elle est assise devant une maison. Donc, quand je porte mes verres, parce que de base, je porte les verres. Donc, quand je mets mes verres, je la vois comme si elle est assise. Devant la porte, là, il y a des insectes, des asticots, les cafards, comment on les appelle, les araignées. En tout cas, tout type venait pour mordre son pied. Donc, quand j'enlève mes lunettes, je la vois bien qu'elle est bien assise là, en train de faire quelque chose. Mais quand je remets mes verres, je vois que du n'importe quoi. Et je suis allée vers elle, je lui ai dit, maman, où tu es assise là? C'est gâté, il faut te lever, on va partir. Et j'ai pris la main de la vieille, on a commencé à courir. DMG, dans le songe, courir qu'on faisait là. Il y avait 2 grosses araignées qui étaient, c'est ça non? C'est qu'est-ce que c'est ça? Il y avait 2 grosses araignées qui étaient là. Quand je mets mes verres, je voyais l'autre araignée femme, l'autre araignée homme, qui partait même carrément, qui était en bas du pied de la vieille dame. Et j'ai pris sa main, on a commencé à courir. Et quand on courait, quand je regarde derrière moi, je me dis que c'est comme on a commencé à courir dans la forêt en fait. Et tous les animaux sauvages de la forêt que tu peux imaginer là, ont commencé à nous poursuivre. On a couru jusqu'à... Il y avait une voiture. Nous sommes montés dans la voiture et on est parti. Je me suis réveillée toute transpirée. C'est qu'est-ce que je transpirais quand je me suis réveillée. Donc, c'est comme ça, moi, en tout cas, j'avais vraiment... Et puis, quand je me suis réveillée, je ne me sentais pas trop bien. Je me sentais pas... Après, j'ai expliqué le songe au responsable de la prière en question. Il y a un autre président de la prière qui disait que quand au moins pour toi c'est dans le songe, moi je vais t'expliquer l'attaque que moi j'ai reçue. Ma femme a préparé foutou. Elle a fait foutou, c'est un mets ivoirien fait à base de bananes, plantains, de manioc. Donc la dame a préparé et ils étaient en train de manger. Il y avait pas, ça va pour dire qu'elle a fait poisson, pour dire qu'il y avait arrêt de poisson dans la nourriture. Elle a parlé seulement que de la viande. Et puis c'est même pas une viande avec des os. Elle a parlé seulement que de la viande. DMG, le gars a coupé foutu là. Quand il a mis dans sa bouche comme ça là, c'est comme il y avait la moitié de l'âme.
Tu vois, quand on casse, pour les femmes qui font les rajouts et autres, là, qui mettent les faux cils, on casse la lame pour un peu épiler les cils, les sous-cils, mais c'est sous-cils, ouais. C'est que je suis pour épiler un peu les sous-cils, là. C'est cette tranche de lame, là, qui était dans le photo du gars. Donc, imagine-moi, il sent qu'il y a quelque chose. Il enlève le photo dans sa bouche. Il y avait l'âme dans le photo. Il a enlevé l'âme et l'a déposé sur la table. Il allait appeler sa femme pour dire, viens voir quelque chose. Sa femme est venue. Quand sa femme est revenue là, la lame a disparu de la table. Il n'y avait pas d'enfant dans le salon. Il n'y avait personne dans le salon. C'était lui et sa femme étaient dans la cuisine. Lui, il était au salon. Il n'y avait personne. C'est pas pour dire que quelqu'un a soulevé l'âme là pour sortir. La lame a dit, c'est-à-dire que le photo est resté sur la table. L'âme là, c'était plus dans le photo là. Tu vois comment la lame a tarassé sa langue comme ça. Mais on ne voyait plus la lame dans la maison. Il a cherché, il a soulevé la table. Regardez en bas des tables à manger, soulevé. Il a cherché l'âme là comme si c'était aigu. Il cherchait. Il n'a pas trouvé la lame. Et chacun a rendu un peu son vécu par rapport à la prière. Donc, bon, c'est comme ça. Après, on a expliqué, on a continué à prier. Et par la suite, le frère, sa grand-mère, ça a commencé à aller un peu chez elle. Et c'est après qu'il nous a dit qu'en réalité, la vieille, on voulait la tuer à cause de la maison de son mari. Parce que son mari est décédé. Mais dans les affaires de famille, elle devait marier le frère de son mari. Elle a refusé. Elle a aussi refusé de quitter la maison familiale. Donc, du coup, on voulait la tuer à cause de la maison familiale. Mais par la suite, elle a accepté le Seigneur et je crois qu'elle est décédée. Voilà. Quand elle est décédée, je crois cette année 2025 là, le frère en question me dit, ah, la soeur, le songe que tu avais fait telle année par rapport à ma grand-mère où tu avais dit que tu avais vu 2 araignées, femme et puis garçon là. J'ai dit oui. Il dit, en fait, c'était le beau, c'est-à-dire que le beau de la vieille et sa belle, genre le grand frère et la petite soeur, c'est eux qui étaient à la base de la mort de la vieille. Donc, quand la vieille est décédée, en 2025 là, je crois en février, le vieux là, il est décédé. Et c'est en juin là que l'autre femme aussi, elle est décédée. Donc, voici un peu l'histoire d'IMG. Je ne sais pas comment c'est pas si vous avez bien compris en tout cas, mais c'est un peu l'histoire qui est là. La morale, c'est qu'avant de prier pour quelqu'un là, il faut t'assurer que toi-même là, tu es assis spirituellement. Parce qu'il y a des prières quand tu commences là, du moins que ce n'est pas ton combat. Mais quand toi-même tu mets ta bouche dedans là, ça va venir à toi bien. Donc, avant de prier pour quelqu'un, il faut que toi-même, là, tu sois assis spirituellement, bien fondé spirituellement. Parce que mon frère qui a failli avaler la lame, mine de rien, il a failli mourir. Il a failli mourir. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'il n'a pas pu avaler la lame. Et moi, qu'on poursuivait aussi dans le songe, imaginons que si j'étais tombé, ou si j'étais quelque chose, ils allaient venir peut-être tomber sur moi. Donc, vraiment, chers auditeurs de DMG, chers abonnés, avant de prier pour quelqu'un, il faut t'assurer que toi-même, là, tu es bien assis dans la prière. Il faut bien t'assurer. Et puis aussi, c'est bon, c'est un peu ça. Chacun va tirer sa morale en tout cas. Donc, c'est un peu l'histoire. Merci DMJ. À la prochaine. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir la grande famille DMG, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Plus de bénédictions sur vous, bien de bonnes choses à vous et votre famille. Partagez, likez, publiez afin de sensibiliser tous nos proches sur les différentes réalités des pièges de cette vie active. Ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Je reviens avec une nouvelle histoire intitulée Clash de puissance entre deux familles. Cette histoire-là, elle est tellement intéressante, mais je vous laisserai le temps de l'analyser, de comprendre. Elle commence par deux familles. Imaginez un instant que nous avons deux familles qui ne s'entendaient pas dès le départ. Deux familles qui ont toujours été en confrontation. Et de ces deux familles-là, sortent deux personnes qui décident de s'unir. Ça crée déjà un tohu-bohu, comme on le dit, un remue-ménage, voilà, un désordre, un brouhaha indescriptible. Mais monsieur provenant de la famille A veut se marier avec la fille de la famille B. Pourtant, ces deux familles A et B sont en parfait conflit. Mais monsieur, par amour, décidera de fermer les yeux dessus et décidera coûte que coûte de marier la fille provenant de la famille B. Alors, une fois mariés, ces derniers-là, ils auront tous les deux un enfant. Ils vivront dans une maison, mais n'oublions pas que malgré les superstitions et les mises en garde des deux familles, ils se sont entêtés à se mettre ensemble parce qu'ils s'aimaient. Quand ils décident d'être ensemble, ils ont un fils qui sort. Et ce dernier-là, nous allons l'appeler Ivan. Voilà, Ivan qui est là. Mais ce que, en réalité, monsieur de la famille A ignorait sur la famille B, c'était que la famille B avait tendance
à faire des prestigations, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire, ils avaient cette habitude-là de consulter. Dans la famille B, tout le monde avait son féticheur. Il y a des familles comme ça où chaque personne a son féticheur qu'il qualifiait de sauveur. Chaque personne, le père, la mère, les enfants, les grands-pères, les grands-mères, ils avaient leur féticheur à eux. Et c'était justement ce que la famille A cherchait à faire savoir au père de la famille A en question qui s'entêtait à l'épouser, mais qui n'a rien voulu comprendre. Donc voilà, chemin faisant, la mère de la famille B, ayant mis Ivan au monde, décidera de faire des sorts pour que son fils puisse réussir dans la vie. Il soit quelqu'un de redoutable, il soit quelqu'un d'immense, il soit quelqu'un de fort, il soit quelqu'un de puissant aux yeux de tout le monde. Ok, pas de problème. Chemin faisant, l'enfant, le processus ou le cursus scolaire de l'enfant sera d'ailleurs très remarquable. L'enfant ira, il gravira les échelons et c'est comme ça que les jours venant, le père de la famille A va commencer à ressentir une étrange sensation. C'est là que il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que imaginez un instant que vous revenez du boulot, tout fatigué, et là, le minimum de choses que vous voudriez, c'est de rentrer à la maison, vous débarbouiller, avoir une femme qui vous fait un léger baiser sur la joue, parfois sur les lèvres, et qu'elle vous dit, chérie, va prendre ton bain, il y a ton plat qui est déjà prêt. Mais non, à chaque fois qu'il rentrait à la maison, c'était des disputes sur disputes, disputes sur disputes, disputes sur disputes. Et parfois même, il n'y avait pas de nourriture. Il était obligé de sortir, se trouver de la nourriture dehors. Donc, ça nous interpelle véritablement sur la femme ou l'homme que nous décidons de prendre en tant que partenaire, parce que cela va déterminer un moment fondamental de notre vie. Donc, ce dernier-là se sentira vraiment très triste, le père de la famille A. Et chemin faisant des choses en entraînant d'autres, il finira par faire la connaissance de Anissa. Anissa est une jeune fille qui travaille dans un restaurant. Elle est très belle et autres. Contrairement à la femme B, Annie sait faire des choses que la femme B ne fait pas. C'est-à-dire, à chaque fois que monsieur de la famille A vient manger, chaque midi dans le restaurant où elle travaille, elle le prend, elle l'accueille, elle se préoccupe de lui. Quand il est malade, elle se charge de trouver des feuilles pour lui donner. En quelque sorte, il y avait de l'attention, contrairement à la famille B, à madame de la famille B, où il n'y en avait pas. Et on va dire que c'est à partir de là que les choses commencent à se corser parce que des choses aussi en entraînant d'autres, bien sûr, monsieur de la famille A finira par avoir des rapports sexuels au cours duquel cette dernière-là tombera enceinte par la suite. Elle va accoucher, elle aussi, d'un autre enfant. Mais n'oublions pas que la famille B avait tendance à consulter. C'est là que, par l'intermédiaire de son féticheur, la femme de la famille B, la mère de la famille B, sera interpellée par ce féticheur-là sur le fait que son mari entretienne une liaison dehors avec une femme. Et que cette femme-là, elle a un cœur tellement blanc que l'enfant qu'elle a mis au monde risque de dépasser, elle, son fils qu'elle a. Donc, étant inquiète, elle décidera d'user toutes sortes de superfluges dans le but que l'étoile de cet enfant provenant de Anissa soit complètement éteinte au grand jamais. Vous voyez la méchanceté des hommes et la cruauté. Donc, l'enfant va travailler à l'école, mais il aura des difficultés. Il a tous les diplômes, mais il ne peut pas s'en sortir. Je parle effectivement du côté de l'enfant de Anissa. Le père, vraiment impuissant de pouvoir annoncer cela à la femme B, ne savait pas vraiment quoi faire. Il est là et il est inquiet. Il est inquiet. Et c'est là que, comme on dit, Dieu ne dort pas. La dame, une fois, c'est-à-dire la mère de la famille B, une fois qu'elle ira voir le féticheur et qu'elle décidera cette fois-ci que ce dernier-là tue l'enfant de Madame Anissa, c'est lorsque ce dernier voudra faire ce sortilège-là que Madame Anissa prendra un temps du jeûne. C'est-à-dire elle était déjà dans une période de prière intense et de jeûne. Donc ça va coïncider. Du coup, tout ça est complètement renvoyé à son auteur et ainsi les conséquences en suivent. Donc, ce dernier-là, voulant défier l'autorité suprême de Dieu le Tout-Puissant, se fera foudroyer et succomba suite à une blessure ou à une maladie indiscrétée. Bon, c'est plus trop, mais parce qu'il avait commencé à pourrir du corps. Le féticheur avait commencé à pourrir. Et l'enfant de la femme de la famille B va commencer à faire des choses qui sont un peu anormales, c'est-à-dire baver, parler seul, parfois même uriner sur lui pendant qu'il dort. C'était un peu dégoûtant.
Mais c'est là que petit à petit, le fils de Anissa va commencer à retrouver goût à la vie et qu'il va s'en sortir. Mais ayant la main sur le cœur, il décidera par tous les voies et moyens de s'occuper de son grand frère provenant de la famille pour dire que les parents devront faire très très attention quand ils décident de se reconstruire. Mais avant, nous devons nous assurer personnellement de la décision que nous prenons en décidant de nous mettre en couple avec une personne. Attention, ne nous mettons pas en couple simplement parce que la personne a de belles fesses, de beaux seins ou de belles rondeurs, je sais pas. Mais il faudrait que nous le fassions sous l'effet primordial du sentiment humain. Il faudrait se baser sur le cœur et non sur l'aspect physique. Mais encore, les pratiques occultes en Afrique, là, ne sont des choses qui ne cesseront presque pas. Parce qu'à chaque jour de notre vie, les gens en font usage. On le fait à longueur de journée dans nos propos, dans nos pensées, dans nos visions, même à l'écoute, même bientôt, mais on va maudire avec l'oreille. Donc, vraiment, la famille DG, faisons très attention, que Dieu nous bénisse et portons-nous bien. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour, bonjour, salut, salut. Salut la team DMG TV. Likez, commentez, partagez pour agrandir la page. Je vous ai dit, j'étais en vacances. J'ai un peu plus de temps en ce moment pour vous raconter des histoires. Ok, je viens encore aujourd'hui vous raconter l'histoire d'un des meilleurs amis d'enfance de mon grand frère, qui n'est plus aussi. Donc, d'un des meilleurs amis d'enfance de mon défunt grand frère. Cet ami, je vais lui donner le nom de Georges. Ah, que la terre avale les bonnes choses, Seigneur. C'était un garçon vraiment. Quand on dit, comme j'entends les jeunes filles dire là, le gars est croquant, il est craquant. Quand un bassin est beau, il est beau. C'était un gars bassa très très beau. Genre métissé là. Oh, la taille et tout. Le gars avait tout. Le gars faisait tomber toutes les filles de sa génération à cette époque-là. C'est une histoire qui date de très longtemps. De très longtemps, parce que moi je suis dans la quarantaine. Et à cette époque-là, je n'avais que 15 ans. 14-15 ans par là. Donc, le garçon en question, Georges, était le meilleur ami de mon défunt grand frère, qui n'est plus aussi. Alors, l'histoire se passe dans notre quartier d'enfance, où les parents ont construit. Je ne sais pas si tous ceux qui venaient construire dans ce quartier s'étaient entendus, parce que, paraît-il, comme le racontaient certaines personnes au quartier, nous, tous ceux qui habitaient le haut du quartier, l'entrée du quartier, étaient les non-sorciers. Tous ceux qui habitaient les bas-fonds, je vous assure, c'est pas la blague. Dans les bas-fonds là-bas, les matitis là-bas, comme ça se dit chez moi au Gabon là-bas. Tous là, la sorcellerie en plein, je vous assure. Donc, ce Richard en question, ses parents, ils sont arrivés tard au quartier, ils ont trouvé la maison, le terrain un peu vide, dans les bas-fonds, donc au bas du quartier. C'est là-bas où ses parents étaient allés construire. Les parents ont construit net à côté de la grande sorcière du quartier. Je vous jure que quand on dit il y a sorcier et sorcier, grande sorcière renommée du quartier. C'est là où les parents de Richard avaient construit. La dame aussi, elle-même aussi, était de la même ethnie que Georges. Excusez-moi, j'ai même déjà poigné les noms. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien. Tout se passe bien. Ils sont venus construire là
Georges avait déjà un certain âge, ils étaient déjà un peu tous un peu grands. Alors, des années passent, tout se passe bien au quartier, des années, des années, des années. Qu'est-ce qui se passe? Un matin, on entend des éclats de voix. Vous savez comment ça se passe au quartier? Quand on entend des éclats de voix, ouais, chacun accourt pour aller écouter. Mais qu'est-ce qui ne va pas le matin bonheur là? Quand on arrive, c'est Georges qui est en train de parler à la vieille sorcière voisine. Oh, je ne veux plus te voir. Je t'avais déjà averti. Ne viens plus m'embêter la nuit. Ne viens plus me coucher la nuit. Je te dis que je ne veux plus te voir dans mes rêves. Je ne veux plus. Comme je t'ai dit là, si je te revois encore dans mes rêves, tu vas voir. Oh. La vieille sorcière sort de sa maison, se place à la cour. Que tu as dit quoi? Que tu vas me faire quoi? Ah bon? Tu dis que je vais te faire quoi? Attends, tu vas voir. Oh Seigneur. Georges rentre dans leur maison. La maman ne fait que dire, ouais, mon fils, laisse au. Laisse au, mon fils, au. Oh, sa grande soeur attrape au. Rien. Il rentre, il prend la machette. Il sort avec la machette. Comme il y avait le bananier de la sorcière qui leur séparait, il coupe carrément les bananiers. Wap, il met au sol. S'il dit, tu as dit que je ne peux rien te faire. Reviens encore me coucher la nuit, voilà. Je t'ai montré que je peux te faire quelque chose. La sorcière dit que tu es sûr que tu peux me faire quelque chose. Tu as osé couper mes troncs de bananier et mettre au sol. Tu es sûr que tu peux vraiment me faire quelque chose. Le gars jure, il dit là que non, reviens encore, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Une vieille maman comme toi, tu veux me coucher la nuit? Tu es folle? Ça ne va pas. Ok. La maman écoutait, elle allait s'asseoir. Hey! Ah, le quartier s'est dit, ah, le problème c'est résolu. Oh, les pardons qu'on demande à la vieille, parce qu'on connaît la vieille dans le quartier. On dit au gars, mon man, le gars, mes amis, pardon, mes frères. Allez, les gars du quartier de sa génération allaient vers lui pour dire, man, ce que tu fais là, pardon. Ça, c'est la vieille sorcière du quartier. Il n'y a pas que deux, il n'y a pas son deux ici dedans, dans ce quartier. Ah. Le gars dit, jamais, c'est de trop, c'est de trop. La dernière fois, j'ai parlé doucement. C'est de trop, tous les soirs, ça devient quoi? Je suis devenu son mari. Hey. Oh, les gens se sont séparés là. On se disait que non, ça va. Oh. Aïe. Je vous assure que la semaine qui suivait, voilà mon défunt frère qui descend. Ok, c'est comme un Georges. Depuis 2 jours, il ne monte pas me voir ici, là, puisque c'est lui qui montait tout le temps, arriver à la maison là-bas, voir mon frère. Il visionnait, il racontait. Mon frère donc décide que je vais descendre un peu. Le gars là s'est déplacé, il a voyagé, il ne m'a pas dit. Et tout se passe comme ça, c'était les vacances. Hey. Voilà comment mon frère descend, mon défunt frère descend. Ok. Il a mis du temps. Quand il remonte, il dit ça ne va pas où. Georges est souffrant, très malade. Okay. On dit quoi? Les nouvelles vont au quartier avec ses amis et tout, que ça ne va pas sur Georges. Tout le quartier, tous les mamans du quartier sont au courant que voilà l'enfant qui s'est disputé la semaine passée avec la vieille sorcière là. Il est allongé là-bas, il n'arrive même plus à parler. La maman, sa maman soulève l'hôpital. Oh, rien. Après ça, ils vont chez les marabouts, on dit, oh, c'est fini pour lui, on a déjà retiré son âme. J'ai dit, Georges n'a même pas fait 1 mois de maladie. Je pense bien c'est 2 semaines de maladie. Il a rendu l'âme. Bim. Aïe. Qui n'a pas pleuré, Georges, dans ce quartier-là? Qui n'a pas pleuré? C'était un garçon gentil. Vraiment, qui n'était pas du genre beau gosse là, qui fait de l'importance. Non, 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 non. Moi qui étais encore toute petite là, j'ai encore l'image de ce garçon dans la tête. C'était du genre serviable, souriant, il sourit avec tout le monde. Très gentil. Qui ne l'a pas pleuré dans ce quartier-là?
Oh Georges, oh mon Dieu, oh Seigneur, oh Georges, non. Georges était tout frais. Quand chacun rentrait dans la maison, voit le corps, le même jour où il est mort. Il ne ressemblait pas à quelqu'un, à un mort, je vous assure. Pour tout le monde, c'était qu'il était endormi. On a pu le corps aller mettre à la morgue. 2 semaines après, le corps est sorti. Je vous dis que la dame n'a jamais passé pour demander que hey, c'est comment. Elle n'a même pas mis. Elle était là. Je dis, ce n'est que c'est le tronc de bananier là qui l'a séparé. À quelques centimètres comme ça, je vous jure que tout se passait là. Elle était là assise dehors. La vieille sorcière. Tout ça, c'est qu'on a enterré Georges dans le cimetière à Douala. Oh Seigneur. Après l'enterrement, la maman, les parents ont vu que ça ne valait plus la peine de rester là. Ils ont vendu la maison pour aller se reconstruire ailleurs. Je vous assure que la mort de Georges avait touché le quartier et même les quartiers voisins parce qu'on connaissait comment était ce garçon. Pour dire ici que le sorcier, papa, pour vous atteindre, cherche à ce que vous réagissez. Cherche à ce que vous réagissez. Donc vous provoque. Parce que cet enfant-là, Georges, à chaque fois quand il avait les couches de nuit avec cette dame, il allait doucement parler en langue. Oh, s'il te plaît, ne viens plus, machin truc. Mais quand c'était déjà de trop là, ces jours-là, il s'est exclamé, waouh, 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 waouh. La maman a dit, tu as dit quoi? Couper carrément les troncs de bananier de la dame, mettre au sol. Ah, je vous assure que la dame là ne l'a même pas laissé encore longtemps. Hein. La dame là l'a rendu malade, fini avec lui de là. Le gars était dans son cercueil, tout mignon, tout beau comme il l'avait. Oh non! À mort, hein, c'est rien. Hein. Cette dame dont je vous parle là, jusqu'aujourd'hui est en vie. Avec sa sorcellerie, elle est toujours là. Une dame qui ne vieillit jamais. Je vous assure que la dame là déjà 100 ans. Et quelques. Elle marche encore, elle attrape sa canne. Le vieillissement là, c'est pas son partage. Jamais. Elle est là jusqu'à présent. Son premier fils, parce qu'elle n'a que faire 2. Son fils et sa fille. Sa fille est de la même génération que moi, parce que nous avons étudié ensemble. Son premier fils l'a fui depuis longtemps. J'aurais appris que depuis longtemps, là, il est au Gabon. Mais moi qui suis au Gabon, je ne l'ai jamais tamponné. Je ne sais même pas si je peux encore le reconnaître. Et de nos jours, là, son premier fils, ça doit être dans la 60aine. Je ne pense pas le reconnaître. Il avait quitté sa maman depuis des années. Aller se réfugier au Gabon. À cause de cette sorcellerie-là. La dame la vit jusqu'aujourd'hui. Comme je vous parle. Ah, vraiment. Si c'est la prière, prions. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment. Que Dieu nous fasse grâce et qu'on se méfie. Quand quelqu'un vous provoque, méfiez-vous. Si vous avez des couches de nuit et que vous connaissez vraiment votre adversaire, vraiment, si vous pouvez aller voir les prêtres ou les marabouts pour contrecarrer tout cela, faites-le. En allant vers la personne, peut-être la personne cherche le moyen de finir avec vous. Il ne trouve pas. Voilà comment Georges est parti. Comme la blague. Ok, commentez, likez, partagez et très bonne journée encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté. J'espère que vous allez bien. Bien de choses à vous. Bon, je vais vous conter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de mon oncle. Et jusqu'à présent, c'est toujours d'actualité. Donc, chez nous, dans notre coutume,
Je pense que c'est quand même partout en Afrique, je pense. Souvent, après les funérailles, il y a souvent un regroupement des membres de la famille pour dire des adieux et tout, et se dire au revoir, parce qu'il y a d'autres qui retournent dans leur région et tout. Donc, je sais plus de quel malheur, je sais plus qui était décédé et tout. Je me rappelle juste qu'il y avait les funérailles. Donc, il y avait des funérailles et tout. Mon grand-père y était, mon oncle, mes cousins, mes tantes, tous y étaient. Donc, pendant la réunion, mon oncle s'est levé. Son père plutôt a commencé à parler pendant la réunion. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, vu que c'était mon oncle qui m'a rapporté les faits. Donc, ils ont eu à parler pendant la réunion, et mon oncle n'était pas d'accord sur un point que son père avait évoqué. Donc, il dit à mon grand-père que non, ça, je ne suis pas d'accord et tout, devant les anciens du village, devant les grands-parents et tout. Donc, il s'est levé, non, papa, je ne suis pas d'accord, c'est ce que tu as dit, ça, ce point, c'est pas normal, c'est pas machin. Donc, son père était tranquille. Bon, pour mon oncle, l'affaire était résolue parce qu'après, on lui avait donné des conseils et tout, et c'était passé. Donc, mon grand-père avait pris ça comme un manque de respect. Mon grand-père avait pris cette histoire comme un manque de respect en disant, comment se fait-il que mon fils, que j'ai mis au monde, que j'ai nourri, j'ai lavé, j'ai soigné, se permet de me manquer de respect devant les anciens du village, devant mes amis, devant les plus âgés, tout. Il va voir. Donc, il va voir là, c'était l'éliminer. Donc, mon grand-père, mon oncle, ne sachant rien, ne sachant pas que son père avait mal pris le fait qu'il ait pris la parole devant les gens et de reprocher certaines choses. Mon grand-père, 2 jours après, a commencé à tomber malade. Il tombe malade, il commence à tomber malade. Il ne sait pas ce qu'il a. On l'emmène à l'hôpital, on fait des examens. On dit c'est le VIH. On regarde, il n'y a rien. Oh, c'est la tuberculose, il n'y a rien. Ça, l'hépatite, on vérifie tout, mais il n'y a rien. Mais pourquoi il ne fait que tomber malade? Il m'écrit, et sans raison. Son argent aussi, vu qu'il travaillait, il était fonctionnaire, son argent aussi ne passait plus. Pourtant, il appelle le directeur de la banque où il récupérait son argent. Le directeur dit, mais ton argent est là, ton argent a été viré depuis des mois. Pourquoi tu ne récupères pas? Il dit que quand je pars au guichet, ça ne sort pas. Le directeur lui demande de venir au bureau. Ils arrivent au bureau, ils font tout, ils vérifient tout. Mais on voit bien la somme d'argent, mais on ne peut pas décaisser l'argent. On ne peut pas décaisser l'argent pendant que l'argent se trouve, l'on voit bien. Donc mon oncle était obligé de faire des petits boulots pour s'en sortir. Jusqu'à présent. Donc, mon grand-père, pour ça, j'ai sauté une partie. Pour ça, mon grand-père, pour l'atteindre, parce qu'il essayait depuis de le faire de mal. Après cette réunion, mon oncle était revenu dans la ville dans laquelle il vivait. Mon grand-père, pour l'atteindre, depuis de loin, il n'arrivait pas exactement à l'atteindre. C'est vrai qu'il lui a eu quelques maladies, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc, entre eux, ils avaient décidé à ce que il vienne dormir, il vient passer quelques jours avec son fils et il dort sur le même lit que son fils. Et là, il pourrait l'avoir. Parce que de loin, il n'arrivait pas exactement à l'atteindre. Donc, il a dit à son fils que je suis venu te rendre visite et après, je veux aussi aller voir d'autres de tes frères. Donc, est-ce que je peux dormir avec toi? Le fils a dit oui, papa, est-ce qu'il y a un problème? Pas de problème. Ne sachant pas qu'il était venu pour une mission. Donc, ils ont dormi sur le même lit. Et c'est là que les échanges ont été faits. Donc, mon oncle, sachant rien toujours, il souffre, jusqu'à ce qu'il se déplace dans notre province, il part. Rien ne va. Rien du tout ne va. Bon, il ne sait pas. Donc, le grand-père aussi était dans une autre ville. Je suis un autre de ses fils. Il a passé ses vacances. C'est tout. C'est maintenant où on l'appelle. Que où tu es là, ton fils va bientôt mourir parce qu'il est gravement malade. Il dit, ok, j'arrive. Donc, mon oncle va au village
Un jour après que mon oncle arrive au village, son père aussi arrive. Donc les deux se croisent au village. Et là, mon grand-père va avouer à mon oncle que tu m'as manqué de respect. Donc du coup, on me manque de respect. J'ai voulu te punir. Bon, pas te punir, te tuer. J'ai parlé, j'ai fait sortir des paroles de malédiction sur toi. Voici pourquoi tu tombes malade, mais je vais rétablir cela. Donc, chez nous, on a un peu des traditions et tout. Genre, quand tu as un problème avec une personne pour te libérer, ou bien pour dire à la personne que tu n'as rien, genre, on te donne de l'eau dans un verre, tu pâtures l'eau, après, tu craches. Et l'adversaire aussi, la personne qui est en face de toi parle aussi sur l'eau. Donc mon oncle a parlé sur, mon grand-père a parlé sur l'eau. Je sais que je faut sortir les paroles de malédiction sur toi, mais j'annule et tout. Parce que tu m'as manqué de respect. Après il a fait, bon, genre il a craché, il a lu mon oncle aussi a parlé sur l'eau. Après lui aussi il a craché, mon grand-père a bu, mon oncle aussi a bu. Mon oncle ça a commencé déjà à aller. Donc il est revenu dans la ville à laquelle il travaillait. En revenant dans la ville, il avait un pasteur qui passait à côté de chez lui. Le pasteur arrive, il traverse le pasteur et il vient. Ah, mon fils, tu as un problème et ton problème vient de chez ton père. C'est ton père qui a l'origine de ton problème. Mais non, c'est le pasteur qui relate les faits à mon père. Que ton père, le jour que tu avais parlé devant les gens, il avait pris ça comme un manque de respect. Donc, il a eu à parler, lui et ses amis, dans leur sorcellerie. Ils ont fait une réunion la même soir. La même soirée. Oh mon Dieu. La même soirée, ils ont eu à parler là-dessus en disant que toi, tu dois mourir. Tu dois mourir pour ce que tu as eu à dire. Tu es un enfant qu'on a couché et toi, tu ne peux pas hausser le temps sur ton père. Donc, ils avaient décidé de te nuire. Et ton père, jusqu'à présent, c'est toujours là. Le décret n'a pas été changé. Et il a compris que son père lui avait fait comprendre que non, c'était pas pour te tuer. Il avait juste parlé de paroles de malédiction. Apparemment, c'était pas seulement ça. Bon, il cachait beaucoup de choses, en gros. Donc, le pasteur lui a fait comprendre qu'il faudrait qu'on fasse des délivrances. Et mon oncle a dit, ok, pas de souci. Il a dit, toi, ta guérison, pour avoir ta guérison totale, il faudrait que ton père meure. Si tu es d'accord pour que ton père meure, on va commencer à prier là-dessus pour que toi, tu puisses récupérer ta santé totalement. Tant que ton père serait toujours en vie, toi, tu ne vas jamais récupérer ta santé. Tu serais toujours malade. Mon oncle, sachant ça, il a appelé mon père. Il a dit à mon père que, viens écouter ce que le pasteur m'a dit. Il m'a dit que la maladie, c'est papa. Je savais déjà que c'était papa parce que lui, il avait déjà dit, même s'il n'a pas dit toute la vérité, je savais que c'était à papa. Mais regarde. Moi, je suis pour qu'il meure. C'est mon oncle. Moi, je suis pour qu'il meure. J'ai dit au pasteur que, j'ai dit au pasteur que je vais le revenir, mais je reviens d'abord vers toi, vu que toi, tu es mon petit frère. Qu'est-ce que tu en penses? Mon père a dit, nous ne sommes pas des seuls fils et seuls enfants de notre père. Parce qu'apparemment, le père, ils ont plus d'une vingtaine d'enfants. Il a plus d'une vingtaine d'enfants. Donc, on ne pourrait pas prendre l'engagement, toi et moi, d'éliminer notre père parce qu'il n'est pas notre père seulement à nous deux. Il est le père de tout le monde. Donc, on va priver les autres de leur père. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Je te demande de dire au pasteur de prier pour toi, de te mettre des protections et tout pour te protéger, mais de laisser papa en vie. Donc, mon oncle est revenu, a dit au pasteur qui fait moi juste protection, protège-moi, afin qu'il ne puisse m'atteindre, mais le tuer, je ne suis pas d'accord. Et jusqu'à présent, mon oncle souffre. Jusqu'à présent, il n'a pas touché son argent. C'est vrai que ça va de temps en temps, mais jusqu'à présent, ça ne va pas totalement parce que lui, sa guérison vient du décès de son père. Mais ils ont peur de prendre en temps normal, je dirais ça, qu'ils ont peur de prendre la décision de le tuer. Pour mon père, la raison, c'est qu'il n'est pas le seul fils de son père, parce qu'ils sont une vingtaine, donc de là à l'éliminer, c'est priver les autres de leur père. Il ne veut pas avoir cette responsabilité, cette responsabilité sur la tête en disant que c'est toi qui as tué papa, ou bien c'est vous qui avez tué papa. Donc un peu c'est la situation à laquelle mon oncle vit jusqu'à présent. Si vous le voyez, vous n'allez pas le reconnaître. Il a tellement maigri que les gens disent que non, c'est le VIH, c'est la tuberculose, pendant qu'il n'a rien de tout cela. Vraiment, notre père, juste pour une parole, tu vas vouloir éliminer ton fils.
Et c'est triste. C'est triste. Bon, merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toute la communauté. Bonjour à DMG. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais d'abord commencer par élever le nom du Seigneur Jésus pour tout ce qui se passe au travers de cette chaîne, la sensibilisation, la dénonciation. Donc vraiment, sois béni pour tout ce que tu fais. Parce que je pense que ça, c'est l'œuvre de Dieu aussi, pour dénoncer le monde des ténèbres, pour avertir les enfants de Dieu de ce qui se passe dans l'ombre, dans les ténèbres. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires que moi j'ai entendues ici, qui m'ont beaucoup enseigné et qui m'ont vraiment alerté, qui m'ont aidé en fait. Et avec même ces histoires, même moi, j'enseigne même souvent à mes enfants. Je les fais souvent écouter ça, que venez écouter. Voilà ce qui se passe. Donc vraiment, merci déjà à Dieu pour cela et que le Seigneur te bénisse. Alors, l'histoire que je vais raconter se passe au Cameroun, à Douala. En fait, je suis une servante de Dieu. Et l'histoire se passe dans notre communauté chrétienne. J'ai un frère à l'église aussi qui est serviteur de Dieu. En fait, c'est une histoire qui est arrivée à son petit frère. C'est pour cela qu'il faut toujours il faut prier. Nous devons tous être des hommes et des femmes de prière. Pourquoi? Parce que ta prière sauve même ton frère qui n'est pas en Christ. Ta prière sauve même ta soeur, ta mère. Tu peux être là en train de prier, mais tu ne sais pas qu'en priant, ça couvre même, ça sauve même, ça déclenche l'intervention de Dieu sur tes frères et tes soeurs qui ne sont pas à côté de toi. Donc ce frère-là, avec son petit frère et sa petite soeur qui ne vivent pas avec lui. Lui, il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Alors, une nuit, on l'appelle, sa petite soeur l'appelle pour lui dire que, comme tu vois là, c'est chaud ici. Il y a notre petit frère, disons, Jonas, appelons-le comme ça. Il y a notre petit frère Jonas ici, là, ça ne va pas avec Jonas. Il ne répond plus, il ne mange plus, il est juste couché. Depuis, je lui demande ce qui ne va pas, il ne comprend pas, il ne répond pas. Et maintenant, ce matin, cette nuit, je vois une lettre qui est à son chevet du lit. Et dans la lettre, il est en train de faire les adieux. Il est en train de dire au revoir, il est en train de nous dire au revoir parce que apparemment, il est entré dans une secte. C'est ce qu'il dit dans la lettre, le petit frère Jonas dit dans la lettre qu'il est entré dans une secte. Et dans la secte là-bas, on lui a demandé sa petite sœur. Et lui, il ne peut pas donner parce qu'il aime beaucoup sa sœur. Quand il regarde sa sœur, il ne peut pas donner. Alors, mon frère en Christ, appelons-le Emmanuel, mon frère en Christ Emmanuel demande que Jonas et la petite sœur viennent chez lui. Il va prier à la maison, il va commencer la prière. On l'amène dans 23 h comme ça, minuit. Emmanuel dit que le frère Emmanuel dit qu'il a d'abord prié. Il a avec lui d'onction, prié, annulé tout plan de l'ennemi, annulé tout sacrifice, ils ont prié, ils ont dormi. Il dit que le frère Emmanuel en question, donc mon frère en Christ, qui est aussi serviteur, il dit que quand il appelait son frère ne répondait pas. C'est de temps en temps qu'il levait la tête. Il dit, oh, je vois les gens qui sont à côté de moi. Je me vois dans un marché là-bas en Konsamba. Je suis en train de tourner dans le marché de Konsamba. Je n'arrive pas à sortir. Les seuls mots qu'il disait à ce moment-là, c'était ça, que soit il voit les gens, soit il se voit loin dans le marché de Konsamba. Bien aimé, l'affaire de réunion, faisons gaffe avec l'affaire de réunion. C'est compliqué. Alors, quand il finit de prier, il appelle aussi quand même le pasteur pour lui dire que bon, j'ai une situation ici à la maison, il y a mon petit frère, ça ne va pas. Il a fait une lettre d'adieu et il est entré dans une secte et là-bas on lui a demandé un sacrifice qu'il a décidé de ne pas donner. Mieux on le prend lui. Alors le pasteur prie aussi au téléphone
sur Jonas et puis il dort. Le pasteur dit que comme il y avait une nuit de prière, le lendemain, il dit ramène-le à l'église et puis on va prier pour lui à l'église. C'est comme ça qu'on ramène le petit frère, dont le frère Emmanuel et Jonas. Ils se déportent à l'église le lendemain dans la nuit et ils font la veille de prière là-bas. On prie, on prie, on prie, on prie. Alors ça c'était la nuit de prière, c'est vendredi à samedi. Alors le pasteur demande qu'il revienne dimanche au culte de dimanche matin à l'église. C'est comme ça qu'on le ramène dimanche matin à l'église. Alors, quand il est entré à l'église, moi je l'ai vu. Vraiment, il était déjà comme... Ça dit, son esprit était loin. Quand tu voyais, tu sentais que il n'est pas en lui. Quand tu l'appelais même, ça, il ne comprenait pas. C'est comme s'il n'était pas là. De temps en temps, il chuchotait des choses dans l'oreille du frère Emmanuel. Quand j'allais vers le frère Emmanuel, je lui demande, il dit quoi? Il dit toujours que non, il se voit, il voit comme quelque chose est sorti de lui, c'est loin. Il disait toujours que il est au marché d'un consommateur, donc son esprit est dans le marché d'un consommateur et c'est en train de chercher la sortie, il n'arrive pas à sortir. Donc lui, c'est seulement son corps qui était là à l'église, mais lui-même, il se voyait loin. Et il voyait aussi beaucoup de gens autour de lui. Le pasteur dit que non, laissez tomber, ne le gérez même pas. On va prier pour lui tout à l'heure, ça va passer. Bien aimé, à un moment, le pasteur demande qu'il monte sur l'estrade, sur l'autel. On a prié, 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 prié. On a prié pour Jonas là. Il s'est couché au sol comme ça. On a prié, 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 prié. Après, subitement, il se lève. Il regarde, il ne savait même pas là où il était. Il demande à son frère, donc son grand frère, donc il demande à Emmanuel que je suis où. Son grand frère dit tu es à l'église. Il dit mais qui m'a amené ici? Il dit c'est moi qui t'ai amené. Il demande est-ce que ma soeur vit? Donc est-ce que ma soeur est en vie? Ma soeur est morte? On lui dit non, ta soeur n'est pas morte et elle ne mourra pas. C'est comme ça que le pasteur lui répond. Il reste, il commence à pleurer, pleurer, pleurer. Donc, il est revenu en lui. Tu sentais que quelque chose. Après, il dit que il a senti comme quelque chose est revenu en lui. Voilà donc, vous savez que chez nous, à un moment, il y a les témoignages. Le pasteur a demandé qu'on lui donne le micro et qu'il témoigne, qu'il raconte lui-même ce qui s'est passé. Qu'il raconte lui-même ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il prend le micro, maman. L'affaire de réunion. Donc, il prend le micro, il raconte, il relate donc comment est-ce que ça a commencé pour qu'il se retrouve dans la secte. Je vais laisser ça dans le deuxième voice. Alors, quand il a pris le micro, il se met à raconter. Là, il parlait déjà sa voix parce qu'au départ, sa voix ne sortait. Il n'entendait même pas. Il chuchotait seulement. Il n'avait même pas de force. C'est comme ça qu'il dit qu'un jour, il était lui assis dans un bar, il buvait. Et il se plaignait toujours. Il allait toujours voir son grand frère Emmanuel pour lui dire que vraiment ma vie ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Ma vie ne donne pas. Son grand frère lui disait toujours que ta vie ne donne pas. Hein. Donne ta vie à Jésus. Jésus peut changer ta vie, peut t'aider. Il peut t'aider. Ta vie ne donne pas. Tu es toi en train de te plaindre. Je t'ai toujours dit que la solution c'est Jésus. Tu ne veux pas. Tu veux que te dise quoi? Il dit qu'il ne comprenait pas. C'est comme ça que il disait qu'il se sentait en retard. Il enviait, non? Il disait que quand il regardait ses camarades avec qui ils ont fréquenté au lycée, à l'université, lui, il était derrière. Quand il regardait ses amis d'enfance, il les voyait toujours loin et lui, il était toujours derrière. Rien ne donnait. Il dit qu'il travaille. C'est comme s'il ne travaille pas. Quand on le paye, dès qu'on le paye, les problèmes, il dit qu'il ne comprenait pas. Et puis, ça le dérangeait. Il était toujours stressé parce qu'il avait l'impression que sa vie est un échec. Et il était en permanence en train de réfléchir à comment faire pour s'en sortir. Il dit que c'est comme ça que il est assis dans un bar. Quelqu'un l'approche. Et lui dit que toi là vraiment... Donc il dit qu'il remarquait quand même le monsieur parce qu'il buvait. Vous savez, quand on part au bar,
quand on va constamment au bar, là, généralement, c'est les mêmes clients. Dans les bars, là, généralement, c'est les mêmes clients qui reviennent toujours de temps en temps. Donc, tu peux connaître que non, celui-là boit souvent. Donc, il causait avec lui. Le monsieur lui dit, ah, moi, je te vois souvent ici. C'est comme si ta vie ne donne pas. Hein. Mais quand je vais te proposer mon aide, tu vas refuser. Moi, j'ai envie de t'aider parce que moi, je t'aime bien. Il dit qu'il ne connaît pas le monsieur. Hein. Mais donc, au bar, là, parfois, ils boivent là. Il le remarque seulement. C'est là qu'il dit au monsieur que tu veux m'aider comment? Le monsieur dit que non. Nous, moi, j'ai un réseau. Tu entres là. Tu vas, il n'y a rien dedans. C'est une tontine. Je t'amène dans une tontine. Tu vas percer. Tu auras l'argent jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Le gars, il dit qu'il s'est senti intéressé. Le frère Jonas là. Il dit que ça lui a redonné l'espoir. Il demande au monsieur que ça se passe comment. Le monsieur lui dit c'est simple. C'est une tontine. On a un réseau de vente de légumes en Konsamba. Konsamba. Dans les gens qui vendent les légumes là, DMG TV, en route là, bordure de route là, au carrefour là, quand sur la route de Konsamba là. Donc il y a même le réseau de sectes de loges dans ça. Hein. Méfiez-vous. Il dit que donc il y a un réseau de vendeurs de légumes en Konsamba. Il va le mettre dedans. C'est une réunion, tu cotises. Je ne me souviens plus de combien on devait cotiser, mais tu cotises. Et quand tu bouffes la réunion maintenant, l'argent de la réunion là, on t'amène maintenant dans le réseau, tu commences à acheter. On te montre là où tu vas acheter les légumes et puis tu vas revendre. Et ça va te donner l'argent. Mais on bouffe 2 millions. Je ne sais pas combien il cotisait. Il n'avait pas dit combien il cotisait, mais il avait dit que la réunion lui donnait 2 millions. Donc quand tu cotises, on bouffe 2 millions. Mais il dit qu'il s'est senti intéressé. Il était content. Il a dit que non, amène-moi, moi je suis intéressé, maman, moi je veux m'en sortir. C'est seulement pour vendre les légumes, il n'y a pas de souci. Moi, c'est les choses comme ça que moi je voulais même depuis. Je n'ai personne pour me guider. C'est comme ça que DMG, le gars, part dans la réunion. Il peut entrer dans une réunion comme ça, qui ne connaît même, c'est même pas son ami, c'est pas son frère. Seulement quelqu'un comme ça là, qui t'a parlé dans un bar. Tu pars adhérer à sa réunion. Il entre dans la réunion. Il arrive, on le présente. Vous savez que quand vous entrez dans la réunion, il y a tout quelqu'un qui t'avalise. Le monsieur qui l'a amené, qui l'a rencontré, la valise. Il entre, on lui donne l'uniforme de la réunion. On lui donne une chemise, on dit que ça c'est l'uniforme. Chaque fois que tu viens ici, tu portes ça. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Il adhère, il commence à tontiner, Maintenant, à son tour de bouffer, ils font bien la réunion sans problème. Mais il dit qu'à sa grande surprise, on lui donne une enveloppe rouge attachée avec un fil rouge de 200 000. Donc l'enveloppe avait 200 000 à l'intérieur, attachée avec le fil rouge. Il dit, ok, maman, on m'a parlé de 2 millions. Maintenant, pourquoi me donne 200 000? Et puis il dit que quand il a même vu l'enveloppe rouge là, ça a tiqué un peu dans son esprit que, ok, l'enveloppe rouge sort d'où et pourquoi c'est 200 000? On lui dit donc, ok, les 200 000 là, tu vas prendre ces 200 000. Tu vas donner à ta petite soeur. Écoutez bien, DMG. Tu prends les 200 000 là. Tu vas donner à ta petite soeur. Ta petite soeur va utiliser cet argent. Et après 2 semaines, elle va mourir. C'est quand elle va donc mourir qu'on va te donner maintenant les 2 millions. Donc c'est quand elle meurt qu'on va te donner les 2 millions. Il dit que mince, il a pris l'argent. Il n'a pas voulu manifester. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent. Voilà ce qu'il a sauvé. Il a pris cet argent. Il est parti dans un Orange Money. Il a versé les 200 000 dans son compte Orange Money. Et il est parti faire le retrait dans un autre Callbox Orange Money. Donc, ça veut dire qu'il a changé les billets. Vous voyez, non? Donc, il a changé ces billets-là. Il a pris l'argent qu'on lui a donné là-bas à la réunion. Il est parti mettre dans un compte et donner à un Orange Money pour que Orange Money envoie un autre argent. Et il est parti retirer ailleurs. Donc, c'était plus les mêmes billets. Maintenant, dans les 200 000 là, il a enlevé 50 000. Il a donné à sa petite soeur. Il dit que le même jour où il a fait ça, on l'a appelé
Donc le président de la réunion l'a appelé pour lui dire que tu as échoué la mission et tu vas subir. Donc dès qu'ils ont su que là-bas, dès qu'il a pris un autre agent, il l'a remis à sa soeur, eux ils ont senti là-bas dans la loge. On lui dit donc que comme tu as pris on lui dit que mon petit, tu as échoué la mission. Tu n'as pas remis à ta petite soeur l'argent qu'on t'a donné. Donc sache que c'est toi qu'on va prendre. C'est comme ça que les problèmes commencent. Alors il va chez sa petite soeur. C'est ça qui sauve la petite soeur en fait. Parce que l'argent qu'on donne dans l'enveloppe la rouge, c'est un argent qui est d'aller travailler. C'est un argent sur lequel c'est là-bas qu'il y a la mort. C'est là-bas qu'il y a toutes les incantations pour prendre la vie de quelqu'un. Donc comme il n'a pas donné le même billet, ça fait que ça a épargné sa petite soeur. Et puis, il dit même que le reste d'argent, il dit que ça a même disparu. Ça s'est volatilisé comme ça. Il dit qu'il ne se souvient pas de là où le reste là est parti. L'argent a seulement disparu comme ça dans son porte-monnaie. Alors, c'est comme ça que quand il arrive, il va chez sa petite soeur là. Il reste là-bas, il commence à voir des présences, il commence à voir quelque chose qui veut s'approcher de lui. Mais la chose n'arrive pas, donc un peu comme ça. Et il dit qu'il a dormi, il rêve de sa maman qui lui dit « Je te pardonne ». Et s'il vous plaît, apparemment, leur grand frère était mort de la même façon. Leur grand frère était parti entrer encore dans une réunion. Lui aussi arrivé là-bas, quand il est entré pensant que c'est une réunion normale. Maintenant, quand il a bouffé, on lui dit la réunion, oui, c'est une réunion, mais ici, on fait des sacrifices. Mais je pense que pour son grand frère, on avait vraiment pris ça, leur maman. Leur maman, c'est comme ça que leur maman est morte. Donc, pour la réunion du grand frère, la maman est morte, mais après, on lui a demandé encore notre sacrifice. Il a dit, ne donne pas qu'on le prenne. Leur grand frère est mort de la même façon. Et lui aussi, il a failli partir. Mais la puissance de Dieu, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu. La chance que lui a eue, c'est qu'ils ont un grand frère là-bas qui prie. Donc, il est venu à l'église. Je vous assure, la différence qu'il y avait entre le Jonas qui est entré, qui était déjà presque mourant, et le Jonas sur lequel on a prié, qui a changé en 10-15 minutes, jusqu'à il parlait déjà fort. Jusqu'aujourd'hui, il a envie, il n'est pas mort. Personne n'est mort. Sa petite soeur n'est pas morte. Lui-même, il n'est pas mort. Il n'a aucun problème. Mais il dit qu'il avait, quand on priait sur lui à l'église, il avait vu que la chemise qu'on lui avait donnée avait pris feu. La chemise qu'on lui avait donnée à la réunion s'est brûlée, a pris feu. Ça a disparu là-bas chez lui. Et il dit qu'il ne voit plus. Il a vu comment quelque chose est revenu en lui. Et depuis là, tout va bien. Il n'est pas mort. Sa petite soeur n'est pas morte. Donc vraiment, méfions-nous des réunions. Le monde que vous voyez là, on est à la fin des temps. La méchanceté des hommes, la méchanceté, le diable est partout maintenant. Vraiment, ces réunions-là, moi particulièrement, je suis sortie de ça. Je ne fais plus ça. Parce que tu ne connais pas. On ne te dit pas au début. Tu pars seulement, tu sais que tu fais ta tontine pour entrer dans un réseau de vendre de légumes. Vraiment, après, pour 2 millions, on veut tuer quelqu'un. 2 millions, on te donne 2 millions pour prendre le sang de ta petite soeur, pour prendre la vie de quelqu'un. Ça, c'est même quoi? Donc, vraiment, c'était ça mon histoire. Vraiment, soyez vigilants, priez. Quand vous retrouvez dans des situations compliquées, n'oubliez jamais que Dieu est au-dessus de toutes les lois. Dieu est au-dessus de tous les mauvais esprits. Dieu est au-dessus de tout. Confiez-vous à Dieu. Priez. Allez vers des gens qui peuvent prier pour vous. Il va vous libérer. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom à tous. C'était mon histoire. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Hier 10 juin 2025, aux environs de 21h, l'on frappe à ma porte et je reçois une maman avec ses 2 enfants. Les 2 enfants, je les identifie parce que ces 2 enfants sont dans mon assemblée.
Et ces deux enfants m'avaient déjà signalé que si leur grand-père se rendait compte qu'ils mettaient pied à l'église, alors il allait les brûler. Pourquoi il allait les brûler? Le problème sous-jacent, c'est que ce monsieur a des problèmes fonciers avec l'église. Il a voulu arracher au moins 3 hectares sur le terrain de l'église. Le problème est encore pendant à la Cour suprême. Et aussi à cause de certains louches dossiers que nos prédécesseurs ont eu avec la famille. Cette femme a un bras douloureux, très très douloureux, et elle ne parvient plus à parler. Elle est presque comme paralysée. La douleur va du bras au cœur. On a demandé à cette femme pourquoi ne pas faire l'hôpital, pourquoi ne pas aller à l'hôpital. Tu n'es jamais venu à la prière. Mais on a quand même eu pitié et on s'est engagé et on est allé, on a prié pour cette femme. En effet, que s'est-il passé? Sa grande sœur était frappée d'AVC. Elle allait passer quelques jours avec sa grande sœur, où elle a passé son temps à retourner sa grande sœur. Quand sa grande sœur dit tourne-moi par ici, elle tourne, retourne-moi par là, elle le fait. Elle a fait à plusieurs reprises et elle est rentrée. Alors sa sœur donc est une sorcière, mais elle n'a pas compris qu'elle ne devrait pas l'aider. Sa sœur l'a mordu avec son cobra. Et maintenant ce cobra devait la paralyser et qu'elle devait chuter. Sa sœur devait être rétablie. Elle devait retrouver une certaine force. Mais le Seigneur est au contrôle, on a prié. Et maintenant dans la nuit, sa sœur est tombée. J'avais demandé à la femme de revenir le matin me donner le compte rendu et ce qu'elle a eu dans la vision. Parce que nous avons prié pour démasquer tout ce qui se cachait derrière son malheur. Notre sœur l'a fait le matin, elle est revenue. La première annonce, sa sœur est tombée et c'est là où je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé avec sa sœur. Comme en remuant sa sœur l'a mordu à maintes reprises et qu'elle devait chuter. Sa sœur devait retrouver la guérison. Et elle me donne de comprendre que c'était déjà la deuxième fois. Je voudrais m'arrêter ici pour dire à mes frères et mes soeurs, lorsque quelqu'un est malade et qu'il est sur le lit, qu'il faut chaque fois le remuer, parfois si vous ne vous sentez pas, ne vous approchez pas, trouvez un motif pour vous reculer ou alors laissez les enfants de cette personne remuer cette personne. C'est tout. Tu es malade jusqu'à un certain degré, on contribue, mais que tes enfants te tournent au lit et autres, plutôt que de venir changer leur vie avec votre vie. Et ce qu'il y a d'intéressant, également ce matin, cette femme a vu, on a prié, et cette femme a vu son garçon qui était bloqué sur tous les plans être délivré des mains de cette femme. Également, cette femme avait l'habitude de prendre le visage de leur voisine pour les perturber. Ils étaient en conflit avec leur voisine. Et aujourd'hui, on réalise que c'était cette femme. Et je voudrais rappeler aussi que la petite fille de cette femme qui venait à l'église avec le garçon, la petite fille a été guérie de ses yeux. Ses yeux, elle était malade de ses yeux et ses yeux ont été guéris. Et c'était cette même femme. Et un jour, le petit frère de cette fille est venu me dire, sauve-moi, sauve-moi. Et je lui ai demandé. Il dit dans la vision, il se retrouve à sodomiser sa petite sœur. Lui n'est qu'un enfant. Quand on parle d'un enfant, c'est alors que le sexe, il ne connaît pas. Mais il s'est retrouvé à faire des choses avec sa petite sœur. Il a crié, sauvez-moi, sauvez-moi. Et c'était cette femme qui l'utilisait. On était obligé de prier pour eux-mêmes comme leur maman n'était jamais passée. Chers frères et sœurs, soyons prudents et même très très prudents. Ne pensons pas que nous sommes trop bons pour aider les gens. Il y a des choses que pour faire, il faut se sentir. Sachez que désormais, comme nous pratiquons trop la sorcellerie, là, si tu es malade et tu cales au lit, ce sont tes enfants qui vont te remuer. Là, quand tu veux faire ta sorcellerie, tu vas faire ça avec tes enfants. Nous sommes aussi, les autres ont aussi leurs enfants qui attendent beaucoup de choses d'eux. Commentez, likez, partagez. C'est la première de l'œil de Dieu. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.